C'est-à-dire que finalement, ce qui est sous-entendu depuis le début de mon intervention, c'est qu'un homme et une femme sont effectivement extrêmement différents. La vision féminine et la vision masculine du monde sont fondamentalement différentes. Cette vision va donner telle religion, cette vision va donner une autre religion. Cette vision va donner tel courant politique et cette vision va donner un autre courant politique. Cette vision va donner telle approche économique et l'autre vision va donner une autre approche économique. Cette vision va donner la droite, l'autre vision va donner la gauche. Cette vision va engendrer une relation très très forte avec la matière et l'autre vision va engendrer une relation très très forte avec la spiritualité, etc., etc., etc. Mais finalement, un homme et une femme, en fin de compte, ont été créés pour quoi? Pour se marier. C'est-à-dire pour tenter l'impossible, mais pour tenter la seule chose qui vaut la peine d'exister. Se marier et construire une relation éternelle. Au niveau de l'histoire humaine, c'est ce que l'on appelle la délivrance finale. Le mariage entre les hommes, entre les nations, entre les peuples, entre les civilisations, entre les religions, et aussi et surtout le mariage entre Dieu et son monde. C'est ce à quoi fait allusion cette Haftara, qui bien sûr, dans ses retrouvailles au moment de la délivrance entre Yosef et Yehuda, fait allusion à la recaution de l'humanité entre Dieu et son monde, entre les peuples, les nations, les civilisations et les religions. Le jour où on commencera à comprendre que lorsque deux hommes ou deux idées se rencontrent, le jour où on commencera à comprendre que la dernière chose à faire lorsque deux visions du monde se rencontrent, c'est d'essayer de faire comprendre à l'autre que c'est moi qui ai raison et toi qui as tort, le jour où on comprendra que dès que tu essayes de convaincre l'autre que tu as raison, tu es déjà en soi un monstre, extrêmement dangereux. Le jour où on comprendra que la seule et unique possibilité d'approcher la différence, c'est d'essayer, toi et elle et toi, de voir comment s'unir malgré nos différences, le jour où on comprendra cela, alors véritablement le mécanisme de la délivrance finale se mettra en place. Mais je vous rassure, malheureusement, personne, absolument personne, nulle part, absolument nulle part, cette approche des choses existe. Tout le monde vient au nom de sa vérité qu'avec le sourire ou le poing, mais ce n'est que de toute façon de la démagogie, le sourire. Mieux vaut encore le poing qui dit franchement que je vais t'assommer que le sourire, genre on va discuter, alors qu'en vérité je me fiche royalement de ce que tu penses car je sais que je suis le meilleur et que c'est moi qui ai raison. Le jour où on arrivera à comprendre que le but n'est pas de changer l'autre, mais de trouver ce qui, entre lui et toi, peut créer le mariage et la construction. Le jour où on aura cette approche-là, le monde commencera à changer. Aujourd'hui, c'est sûr qu'à vision humaine, on n'a jamais été aussi loin du cours d'aujourd'hui que dans le contexte politique et international dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais d'un autre côté, ça ne doit pas nous faire peur, car nos maîtres nous ont aussi révélé quelque chose d'extraordinaire. Le monstre, avant de mourir, donne toujours les derniers coups les plus durs, les plus destructeurs, parce que c'est les derniers coups qui lui restent. Parce qu'il sait et sent que sa fin est proche. De la même manière, tout ce que l'on voit aujourd'hui partout dans le monde
qui a de quoi effrayer, et plus encore tous ceux qui n'ont pas accès à la profondeur et à la compréhension profonde des choses. Tout ça ne sont que les derniers coups du monstre qui sait et qui sent que sa fin est proche. Et donc, c'est les derniers sursauts, les derniers coups qui font effectivement très très mal, mais ce sont les derniers coups. Parce que dans le secret, dans les souterrains de l'histoire et de l'actualité, la délivrance finale se construit et se renforce jour après jour, génération après génération. Et finalement, lorsque le voile, l'apparence qui semble signifier tout le contraire, lorsque l'apparence, le voile sera déchiré, et que l'humanité véritable, celle que l'on n'entend pas, celle que l'on ne voit pas, parce que ce n'est pas elle qui est sur la scène de l'histoire et de l'actualité, lorsque l'humanité véritable se dévoilera, c'est-à-dire ces millions d'hommes et de femmes partout dans le monde qui réfléchissent avec humilité et qui veulent véritablement reconstruire un monde meilleur, lorsque cette humanité, l'humanité adamique, authentique, se révélera et se dévoilera, à ce moment-là, on se rendra compte que le potentiel est là pour construire réellement cette humanité meilleure. En tous les cas, c'est la conclusion de Yecheskel dans cette Haftara. Tu prendras 2 morceaux de bois, dit le prophète, sur l'un tu marqueras le mot Yosef, et sur l'autre tu marqueras le mot Yehuda. Tu prendras ces 2 morceaux de bois dans ta main et tu les rassembleras, ils ne feront plus qu'un.